Donc du coup, on est parti pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là. Voilà, on va la mettre ici. Donc ça, c'est la carte conseil, donc on regardera à la fin. Hop. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc cette carte-là qui va un peu résumer le tirage, les énergies, etc. Ce qui se passe. Donc c'est la carte de la grâce. Donc c'est grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc on va la mettre ici. Hop là. Et donc on va commencer tout ça. Alors donc ici on a la carte du guide. Voilà. Ensuite on a la carte des mauvaises énergies. Ensuite on a la carte, donc c'est un dicton Ho'oponopono qui dit je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc voilà, c'est des affirmations positives. Ok. Ensuite, donc ça c'est un oracle que j'ai acheté, donc c'est un oracle qui est conçu pour les enfants, mais j'aime beaucoup cet oracle, donc je m'en sers. Voilà. Donc là on a le pouvoir de la paix intérieure. Voilà. Nous avons le pouvoir de la paix intérieure encore. Donc là c'est le lieu de refuge et là c'est la lumière et la douche de confetti. Et ensuite nous avons le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Donc la visualisation créatrice. Donc du coup vous avez eu plusieurs cartes que les autres tirages, mais je vais faire comme je peux. Je m'excuse, vous verrez peut-être pas toutes les cartes, mais c'est pour ça que je vous les montre à chaque fois. Donc ensuite on a la confiance en soi. Voilà, donc ça c'est un jeu de cartes des émotions de mon fils que j'utilise, il est très bien. Donc la confiance en soi. Ensuite vous avez eu une carte l'oracle de l'archange Michael qui dit lâcher prise de la peur maintenant. Et ensuite nous avons donc ça c'est l'oracle de votre âme. Alors je sais que j'ai tout mon titre, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc vous avez la carte s'aimer. Donc regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'intensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors, donc je vais passer un peu parce que j'avais mis un peu de musique, mais du coup c'est de plus en plus fort. Voilà. Pardon. Donc voilà, je vais regarder un petit peu. S'il y a des moments où je parle pas, je me répète, mais en fait je canalise, donc j'ai besoin de me concentrer. Alors déjà, dans ces trois cartes-là, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que en fait, c'est comme si, en global, de toutes les cartes, de toute façon, j'ai cette impression que vous vous maltraitez vous-même, en fait, à l'intérieur. Comme si vous étiez persuadé que vous n'êtes pas du tout une bonne personne. Voilà, ce qui vous crée, en fait, des mauvaises énergies. Et alors, soit, on va les compléter après avec d'autres cartes. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur, en fait, de vous... c'est compliqué, c'est comme si vous étiez fermé à vous-même en fait. Vous n'arrivez pas à vous écouter, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas. Voilà, intérieurement, vous sentez pas à la hauteur, pas assez capable ou autre. Et on vous dit quand même que vous êtes guidé. Et l'archange Michael, donc je vais vous lire la carte. Donc c'est la carte du lâcher prise de la peur. Et donc la prière que vous pouvez dire, hein, c'est archange Michael, aide-moi, je vous en prie. Aidez-moi, pardon, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc c'est sûr que l'ego, c'est compliqué de le faire taire.
du moins de le maîtriser un petit peu. Maintenant, voilà, c'est l'ego, c'est quand, par exemple, voilà, il y a une situation où on va écouter notre âme, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Et puis, d'un coup, l'ego qui nous dit, mais qu'est-ce que tu crois t'es pas assez bien pour faire ça, ou tu n'y arriveras jamais, mais t'es nul. Voilà. Ça, c'est compliqué, je pense qu'on passe tous plus ou moins par là. Et voilà. Mais pour ça, on vous dit vraiment que vous avez décidé, qu'il faut avoir confiance en vous. Et puis vraiment, voilà, de faire la paix avec vous-même, quoi. Alors, je pense qu'il y a une situation qui vous a amené là, quelque chose. On vous dit de visualiser, visualisez-vous, voilà, dans des situations positives. Essayez de vraiment d'attirer du positif, en fait, de modifier votre façon de voir et vos vibrations pour être beaucoup plus positives. Parce que là, dans toutes ces cartes, voilà, il y a quand même de la lumière, des étoiles, c'est des cartes magnifiques, quoi. La mauvaise énergie, c'est vos propres mauvaises énergies, en fait. Hein. Vous avez peut-être un passage où ça va pas trop, et voilà, ça arrive à tout le monde, un peu dans la même situation d'un jour à un autre. Hein. Donc on va regarder, là on va recouvrir les cartes pour voir ce qui sort pour vous. Donc les personnes qui ont choisi ces petites pierres, on va voir du coup. Ok, donc du coup je vais vous les montrer, je sais pas si vous les montrer. Donc là on a la cartomancie et on a la justice ici. Donc, je vais me prendre une troisième. Ici je vous sens quand même fatigué, des courbatures. Voilà, comme si vraiment il y a quelque chose qui est lourd, quoi. Vous avez, comme si vous aviez les pieds dans le ciment, vraiment. C'est compliqué pour vous d'avancer. Voilà, vous êtes vraiment épuisé. Vous en avez marre, quoi. Et on a le foyer. Alors, donc là, pour moi, vraiment, la cartomancie et les guides, donc c'est soit vous consultez des cartomanciens ou autres, donc si on regarde la vidéo, voilà. Vous avez l'habitude de consulter, du coup, à travers ça, vos guides vous parlent par rapport à une situation qui peut plus durer. Voilà. Vraiment, là, il faut trancher sur des énergies négatives. Alors, soit ces énergies-là, c'est vous qui les émettez parce que vous n'êtes pas bien, tout simplement. Et du coup, on vous dit stop, maintenant, il faut vraiment t'ouvrir, te dire que tu es quelqu'un de bien, que tu mérites d'être bien, d'être heureuse comme tout le monde. Et il faut arrêter, alors, que ce soit culpabilité ou autre. Il faut accepter, en fait, ces émotions, il faut les voir en face. Si vous les refoulez et que vous ne voulez pas les voir, elles partiront jamais, en fait, elles seront tout le temps là. Donc regardez-les bien en face, une bonne fois pour toutes. Et faites ce qu'il faut et après vous verrez, vous sentirez bien mieux. Donc voilà. Et ensuite, donc on a, voilà, mais je pense que vraiment le foyer, ça parle de votre intérieur. Comme pour là, pour avoir de la paix intérieure, voilà. C'est très intérieur chez vous, hein, c'est des choses profondes. Hein. C'est quelque chose, voilà, vous en parlez pas, vous vous sentez mal et vous n'arrivez pas, ça vous lâchez, quoi. Vraiment, voilà, je pense que même vous en voulez de quelque chose, il faut vous pardonner vraiment quelque chose. Hein. Vraiment quelque chose qui est compliqué pour vous, là. C'est compliqué, vraiment compliqué. Bon, vous êtes guidé, hein. De toute façon, les guides, si vous avez un être cher voilà, qui est monté et près de vous aussi également. Je vais quand même prendre une autre carte pour voir ce qui se passe du coup là. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour vous éclairer un peu plus. Voilà, donc là, vu les cartes qui sortent, je pense que vous vous rendrez compte de quoi je parle. Hein. Parce que je vous sens pas bien du tout. Mais vraiment pas bien.
Là, si vous êtes une boule de nerfs, voilà, limite une claque porte, vous êtes en sursaut parce que vous êtes tellement mal en fait. Car à ce moment du manque de sommeil et du coup vous êtes à fleur de peau. Ok, donc soit vous êtes un homme, voilà, soit on parle que cette situation est amenée par un homme qui peut faire partie de votre vie ou pas du coup. Attendez, je vais les mettre comme ça parce que j'ai besoin de... Alors, on parle d'un homme avec la vieillesse, je sens soit un lien, soit vous êtes en couple avec quelqu'un depuis très longtemps. Je prends une carte pour voir. Et pour moi, c'est vraiment un lien d'âme très fort. Voilà, un parcours très spécial là. Quelque chose qui vous fait aller creuser à l'intérieur de vous en fait. Vous vous êtes senti complètement abandonné, pas assez bien pour l'autre. Ça vous a... vous avez l'impression que l'autre vous a détruit, mais en fait non. Là, il est juste venu appuyer et vous mettre en lumière ce qu'il faut travailler. Et voilà. Je rappelle que donc un lien d'âme, un lien d'âme, il n'y a pas de violence, on est d'accord, physique, morale, mentale. Les blessures viennent soit du silence, l'autre répond pas, donc voilà. Mais en aucun cas, voilà, vous êtes atteinte physiquement. Voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui vous tape ou qui vous insulte à longueur de journée, c'est pas ça un lien d'âme. Voilà, faut pas confondre avec un lien toxique, une personne complètement toxique. Donc bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, je vous dicte pas votre vie, mais attention quand même à votre santé et à votre vie, c'est important. Donc voilà, pour moi, je ressens vraiment un lien fort. Là, avec le service et l'éducation, pour moi, ça me parle que voilà, il vous rend service, il vous apprend en fait à vous connecter avec vous-même et à être bien vous-même. Voilà. On va regarder du coup. Pour moi, il y a la fidélité. Il y a la fidélité. Et voilà, il est fidèle il y a de la fidélité entre vous et il vous fait vraiment évoluer, vraiment une évolution positive du coup pour vous et pour lui aussi, hein, mais voilà, en lien d'âme, on se fait mutuellement travailler, hein, mais là du coup on parle de vous, donc pour moi voilà, il y a vraiment une évolution du coup personnelle pour vous. Donc on va regarder, c'est une carte qui sort pas, une dernière, je sens pas une dernière qui arrive. Donc là, on parle d'ancrage déjà. Pour moi, la compagne, ça représente vraiment de faire le calme à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de repos là. Voilà, vous êtes en pleine évolution. Il faut savoir aussi faire un temps de pause et vous reposer, vous détendre. Parfois, on veut aller très très vite. Et en fait, on a besoin de temps pour assimiler les leçons et apprendre. Voilà. Même parfois, on pense que c'est appris. En fait, non. Donc, je vous parle en expérience de coach. Donc, voilà. C'est une très belle carte. Du coup, pour moi, ça rejoint aussi avec celle-ci, puisqu'on voit
deux colibris qui se rejoignent, qui forment plus qu'un au final. Donc voilà, vraiment pour moi ça représente le lien d'âme, donc que ce soit flamme jumelle ou âme sœur, voilà. C'est vraiment pour moi quelque chose de positif pour vous, qui vous fait évoluer, avancer. Je vais quand même regarder là ce qu'on peut vous conseiller, enfin nous parler dans cette relation. Donc je, voilà, pour moi c'est quelqu'un de votre cœur, vraiment que vous aimez très fort. Je ne pense pas que vous soyez en couple. Je pense que peut-être qu'il y a des échanges où vous voyez, mais c'est compliqué pour vous. Donc là je ressens quand même une certaine distance, pas totale, mais je pense qu'il y a une certaine distance quand même. Je vais quand même voir l'évolution du coup entre vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, on nous dit qu'il y a la clairvoyance, donc je pense que au fond de vous, vous sentez les choses en fait. Donc même si c'est long, que c'est dur et que ça vous fait du mal, c'est pour faire sortir les choses qui sont bloquées, coincées. Donc focalisez-vous pas non plus que sur l'autre, essayez vraiment de faire des choses pour vous, quoi. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, amusez-vous, sortez, faites des choses vraiment, des passions, je sais pas, occupez-vous comme vous voulez, mais voilà, pour moi il y a vraiment un grand besoin là de prendre aussi du temps pour soi, et puis d'abord tout ce qui est relation flamme jumelle, le but c'est de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Donc tant qu'on s'aime pas soi-même dans l'amour inconditionnel, et on peut pas aimer l'autre dans l'amour inconditionnel non plus. Donc voilà, même si c'est un parcours qui est très douloureux, ça reste un parcours qui est magique, qui est merveilleux, et c'est très 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 beau. Voilà. Donc du coup, je vais tirer quand même une autre carte pour voir avec du coup cette carte de la clairvoyance. Donc pour moi, c'est vraiment votre intuition, vous avez guidé. De toute façon, les liens d'âme, on s'attire l'un l'autre. Donc voilà, vous sentez les choses. Voilà, en fait, là, pour moi, on vous dit vraiment, voilà, le fait de sortir, de voir du monde, d'être entouré, ou de rester enfermé chez vous, le fait de sortir, de bouger, voilà, vous permet de renaître, en fait, de vos cendres, quoi. C'est un renouveau pour vous. Vraiment, c'est le phénix, quoi. C'est vraiment ce côté, voilà, vous allez renaître, et du coup, le fait de ce côté social, quoi, vous allez arrêter, en fait, vous allez débrancher votre mental, quoi. Là, vous en avez plein la tête, ça fume, quoi, c'est trop de choses, c'est trop mal, et du coup voilà, le fait de sortir, de faire des choses, etc., ça va vous permettre du coup de vous renaître de vos cendres, et de pouvoir établir un renouveau déjà en vous-même, déjà pour commencer. Et puis on va tirer une dernière carte, voilà, qui est là sur ce phénix. Voilà, donc bon là, clairement c'est la carte de l'héritage du testament qui est sortie, donc moi je le vois pas comme ça, pour moi c'est un message donc de votre autre. Donc ça peut être un message, soit un message texto, un message autre, voilà. En tout cas, vous aurez des nouvelles, on va dire. Voilà. Pour moi, vous aurez des nouvelles de votre autre. C'est très, très positif. Donc là, voilà, on était vraiment sur une relation amoureuse qui donc vous fait travailler. Effectivement, voilà, ça fait pas toujours plaisir qu'on a envie d'être avec l'autre et de se sentir bien avec lui, et que on est séparés. Mais voilà, il faut se dire que c'est un mal pour un bien, puisque quand on va se retrouver, ça va être juste magique. Donc voilà, du coup, je rassemble mes cartes, et puis je vais tirer les breloques, et je vais vous lire la carte conseil également. Alors, donc la petite carte conseil. Donc c'est carte conseil des couleurs. Donc là, c'est la couleur karma. Et donc, c'est chaque voyage commence par un premier pas, parce que c'est le bon moment. Je n'hésite pas à passer à l'action. Donc là, ça vous invite en fait à être patient, à attendre en fait le bon moment. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de communication de l'autre, insistez pas en fait si vous ne le sentez pas. Vous avez la clairvoyance, vous savez les choses. Donc là, vraiment, ce qui est important de faire, c'est de penser à vous, mais pas non plus de rester en retrait complet. Alors faites-vous du bien, allez sortir, vous promener, etc. Mais du coup, ne restez pas non plus dans l'isolement
est fermé à l'autre. Voilà. S'il veut le contact, s'il y a des nouvelles ou quoi, allez-y quoi, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous êtes quand même protégés, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc soit ça pourrait nous dire ça. Moi, pour moi, ce qui ça représente réellement là dans votre situation, c'est qu'on vous dit en fait que comment vous dire ça, chaque voyage commence par un premier pas, effectivement. Des fois on s'attend à des choses énormes, mais en fait il y a juste un petit truc. Mais ce petit truc va entraîner par un effet boule de neige quelque chose d'autre et ainsi de suite. Donc par exemple, le fait de guérir une petite blessure ou de quelque chose, ou rien de changer d'attitude dans votre vie peut attirer, parce que lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc je pense qu'on est en train de vous dire qu'il y a du timing divin. Quand ce sera le bon moment, ça sera le bon moment, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça arrivera parce que c'est écrit et c'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas dans tous les cas. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que c'est douloureux, mais là vraiment pour moi c'est très très positif. Voilà, donc c'est positif. Je vais vous tirer donc des petites breloques du coup pour compléter ce travail. Alors du coup, donc bon bah j'ai le verre de vin, donc c'est clairement l'invitation. Hein. Le cheval au galop, donc là c'est vraiment, voilà, il vient vers vous en courant, hein. Il est au galop, et donc là du coup j'ai la couronne. Ensuite on a le J. Ensuite on a, alors excusez-moi parce qu'en fait ils sont là, un H. Et nous avons également un X. Donc les initiales voilà, peuvent représenter quelque chose pour vous. Voilà. Et la couronne, pour moi c'est voilà, vraiment, vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, c'est la reine et son roi, quoi. C'est vraiment... et voilà, il vient vraiment rapidement au galop vers vous pour une invitation. Donc c'est très, très bien. Je suis hyper contente là. Pour le coup, le tirage il est juste parfait et je suis trop contente. Donc je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis je vous dis à très vite. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça a résonné en vous, si ça vous a fait plaisir. C'est toujours bon d'avoir des retours. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des gros bisous.